Bonjour toi. Aujourd'hui, je voudrais te parler de Jésus et du sabbat. Il y a beaucoup d'incompréhension chez les chrétiens par un rejet massif de beaucoup d'entre eux de se laisser modeler par l'amour de Dieu en voulant adapter cet amour à leur volonté. Mais voyons plutôt ce que Jésus dit dans la Bible, dans les évangiles, pour mieux comprendre l'enseignement qu'il nous a donné à ce sujet durant ces 3 années et demie de ministère. La Bible nous apprend que Jésus est le maître du sabbat. Le mot utilisé par maître est le mot grec kurios qui veut dire Seigneur ou Dieu. Jésus est donc le Seigneur, le Dieu du sabbat. Il exprime ainsi sa connaissance parfaite de ce qu'est le sabbat puisque c'est lui qui en est le créateur. Il est donc plus à même que les chefs religieux juifs de comprendre et d'enseigner ce qu'est le sabbat. D'ailleurs, l'apôtre Jean nous rappelle que Jésus est créateur de toutes choses, du sabbat y compris puisqu'il fait partie de la création en étant le point d'orgue de cette dernière. Jésus, en bon pédagogue, enseigne aux siens qu'il n'est pas venu pour changer les enseignements donnés directement par son Père ou au travers de ses prophètes. Comme disait John Wesley, Jésus est venu sans l'ombre d'un doute l'établir dans sa plénitude et mettre en lumière ce qui pouvait sembler obscur. D'ailleurs, Jésus lui-même était un fidèle observateur du sabbat. Il nous montre ainsi l'exemple par sa fidélité à l'amour de Dieu au travers de ce jour qui lui est consacré. Il apprenait à ses disciples à ne pas l'enfreindre ainsi qu'à prier pour que la fuite ne se fasse pas un sabbat, enseignement qu'il donne aussi pour la fin des temps. Les enseignements de Jésus sont donc clairs au sujet du sabbat. Son amour pour son Père l'a mené à lui être fidèle le jour du sabbat et il montrait par son exemple comment le vivre dans sa plénitude. Par ailleurs, il mettait à profit ce jour pour en tirer des enseignements tant pour ses contemporains que pour ses disciples d'hier et d'aujourd'hui. Il guérit des malades le jour du sabbat pour lui restituer sa signification libératrice. Les traditions des chefs religieux juifs avaient avili ce jour par leur multitude de règles que Dieu n'avait pas demandées et Jésus, en créateur du sabbat, est venu montrer ce qu'il était à la création. Un jour de bénédiction et de sanctification entre le Créateur et ses créatures dans la plénitude de son amour. Il rappela aussi que ce jour fait de l'amour du Dieu créateur est un jour propice pour faire du bien. Les chefs religieux juifs observaient Jésus pour voir s'il le transgresserait. Mais Jésus n'ayant jamais péché, il n'a donc jamais enfreint le sabbat. Jésus étant Dieu utilisa le sabbat pour proclamer sa divinité, sachant que dans l'esprit hébreu, Dieu était le seul à pouvoir œuvrer le jour du sabbat. Il affirme donc que ce jour, comme son Père, lui aussi a le pouvoir d'agir étant Dieu créateur. Il est donc très intéressant de comprendre au travers de la vie de Christ et de ses enseignements que pour lui, ce jour a une valeur particulière représentant la plénitude de son amour pour sa créature et qu'il attend que ceux qui se réclament de lui agissent comme lui. D'ailleurs, il prévient que ceux qui ne gardent pas ses enseignements et ses commandements ne l'aiment pas car ils viennent de son Père. Jésus souhaite notre amour inconditionnel au travers d'une obéissance à ses commandements pour demeurer dans la plénitude de son amour comme lui l'a fait, demeurant ainsi dans l'amour de son Père. Aimes-tu Jésus suffisamment pour marcher comme lui a marché et vivre la même vie que lui en observant le jour qu'il a créé pour l'adoration ? Que l'Esprit du Seigneur te guide dans ta foi afin de ressembler toujours plus à notre modèle, Jésus. À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.